Merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, rebondissement dans l'affaire de l'imam retrouvé mort dans un bassin situé dans la zone de captage. Le téléphone du défunt parle. En politique, Karim Wade et Khalifa Ababakar Sall bientôt éligibles soit par la voie de l'amnistie ou la révision du code électoral. L'économiste et enseignant-chercheur à l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mor Gassama, déplore le manque de sanctions anéantit tous les efforts de lutte contre la corruption. L'actualité hors de nos frontières et sportives mettront fin à ce journal. Bienvenue, nous démarrons cette édition comme je vous l'annonçais dans les titres portés disparus depuis le lundi 31 janvier dernier après la prière de Takussan, l'imam de la mosquée du quartier Darussalam 2 de Grand Yoff, Thierno Tidiane Tall, a été retrouvé mort hier jeudi. Le corps sans vie a été découvert dans un bassin situé dans la zone de captage. Selon Libération, il ressort des premiers éléments de l'enquête que l'imam avait appelé son frère qui habite à la zone de captage. Le frère, dont l'identité n'a pas été révélée, a confié au limier que l'imam voulait lui parler de formalités administratives pour les papiers de ses enfants. Un rendez-vous était-il fixé dans ce sens? Dans tous les cas, en sortant de chez lui, Thierno Tidiane Tall avait confié les clés de son coffre-fort à son fils et remis la dépense de 10 jours à son épouse en attendant le certificat de genre de mort que les policiers n'ont noté aucune trace de violence ni de blessure sur la dépouille mortelle. Attrait en justice par Mame Mbaye Niang, actuel ministre du Tourisme, Ousmane Sonko avait dit à la police avoir commis un lapsus. Pourtant, une condamnation dans cette affaire pourrait tout aussi lui coûter ses chances de pouvoir se présenter à la présidentielle de 2024. C'est cela qui risque d'arriver bientôt au leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Si Mame Mbaye Niang, ce n'est pas une probabilité, ne relève pas le pied en retirant sa plainte. Au cours de l'une de ses déclarations, le leader du parti PASTEF avait révélé que Mame Mbaye Niang, à l'époque où il était au ministère de la Jeunesse, avait été mis en cause dans le détournement de 29 milliards au Prodac, par un rapport de l'inspection générale d'État, à la suite de quoi l'intéressé avait répliqué qu'un rapport de l'IGE ne l'avait jamais épinglé et qu'il allait attraire Ousmane Sonko en justice pour diffamation. En politique, au mois de septembre dernier, lors du premier conseil des ministres du gouvernement dirigé par Amadou Ba, le président Macky Sall avait donné instruction au ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, de trouver des solutions pour que des responsables politiques puissent bénéficier d'une amnistie ou toute autre solution juridique qui pourrait leur permettre de trouver l'éligibilité. D'après l'Observateur, le ministre de la Justice, qui n'a perdu de temps, a déjà bouclé les travaux. L'on souffle au journal que tous les schémas possibles sont présentés dans le document à soumettre au chef de l'État Macky Sall. Deux options sont possibles, l'amnistie ou la révision du code électoral pour permettre aux deux personnalités de retrouver leurs droits civiques, Khalifa Ababakar Sall et Karim Wade. Je vous l'annonçais dans les titres, l'arsenal juridique existe, mais les structures concernées ne jouent pas pleinement leur rôle, ou plutôt ont des pouvoirs limités, pour ne pas dire exactement limités ou quasiment inexistants, fait remarquer l'économiste et enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est leur principale faiblesse. D'ailleurs, soutient-il l'OFNAC comme la Cour des comptes font du bon boulot,
mais en déposant le rapport auprès du président de la République, on constate souvent qu'il n'y a pas de suivi, aucune sanction pour ceux qui sont épinglés, surtout s'ils sont des proches, relève l'enseignant-chercheur. À ces manques, on a remarqué aussi des rapports déposés avec quelques années de retard, ce qui ne favorise nullement la transparence ni la possibilité de faire rectifier les erreurs ou manquements observés en temps réel. L'actualité hors de chez nous au Burkina Faso, des organisations des médias professionnels ont répondu ce 2 février 2023 à travers d'un communiqué aux propos tenus par le Premier ministre devant le Conseil supérieur de la communication. Apollinaire Akilem de Tambela avait dressé un parallèle entre les médias de son pays et les radios rwandaises de Mille Collines, connues pour son rôle dans le génocide de 1994. Les chefs des gouvernements espagnols et marocains se sont retrouvés jeudi 2 février à Rabat, entourés d'une grande délégation d'une dizaine de ministres de part et d'autre, après plusieurs années de compliqués, notamment autour de la question migratoire. Les deux royaumes ont affiché leur volonté de tourner la page. Et enfin, en Italie, 8 migrants morts ont été retrouvés à bord d'une embarcation secourue en Méditerranée par les gardes-côtes italiens, a annoncé vendredi 3 février à l'AFP Filippo Manino, maire de l'île de Lampedusa. À présent, une petite courte page des sports juste après ceci. Nous démarrons la page sportive par le ministre des Sports. Yankoba Diattara a consacré sa journée de jeudi 2 février 2023 à une visite au stade de Ngor, Léopold Sédar Senghor et de Yoff avant de boucler la cérémonie de pose de première pierre au stade de Cambérène d'une capacité de 1062 places assises. Après cette tournée, il a fait le point. Écoutons le ministre des Sports Yankoba Diattara au micro de Africa pour la TV. La coopération entre le Sénégal et la République populaire de Chine a décidé d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans ses projets structurants dans le domaine du sport. C'est dans ce cadre que la Chine a accordé à l'État du Sénégal un don de 40 milliards de francs CFA, dont les 20 milliards seront investis pour la réhabilitation du stade de Léopold Sédar Senghor. Ce stade, comme vous le savez, est un bijou des infrastructures sportives du Sénégal. Et aujourd'hui, la Chine a décidé de nous accompagner pour sa réhabilitation complète, comme vous l'avez suivi au cours de la visite. Donc le bâtiment principal sera entièrement réhabilité, parce que vous savez, c'est un stade de 60 000 places. La piste d'athlétisme également sera réhabilitée et mise aux normes, mais également les autres commodités, comme les terrains d'entraînement, donc les terrains à 7, mais également les terrains de basket, de handball, mais également les autres commodités qui étaient prévues pour les fédérations et autres groupements sportifs du Sénégal. Donc c'est un projet qui va... Voilà, CHAN 2022, la troisième place se joue aujourd'hui entre le Madagascar et le Nigeria. Et demain, 4 février, le Sénégal confronte les Fennecs de l'Algérie en finale à 19h30. Ceci met fin à ce journal. Merci d'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end. Juma Mubarak.